Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend que ce qui n'est pas entretenu s'efface. Cela vaut pour l'esprit, mais aussi pour le corps. Après 60 ans, nombreux sont ceux qui ressentent leurs muscles fondre comme la brume au soleil. Monter un escalier devient un effort. Soulever un sac d'épicerie demande de l'attention. Mais cette faiblesse n'est pas une fatalité. C'est un signal, une invitation à redonner au corps sa dignité et sa force. Le moment est venu de réactiver la vitalité spirituelle qui sommeille dans chaque cellule. Le processus s'appelle sarcopénie, une perte progressive de masse musculaire liée à l'âge. Elle commence souvent en silence dès la quarantaine et s'accélère après 60 ans. Les muscles s'atrophient, les mouvements deviennent hésitants, l'autonomie se fragilise. Mais dans la philosophie bouddhiste, on enseigne que toute dégénérescence est aussi une opportunité de renaissance. Le muscle peut renaître à condition de nourrir la matière et le souffle. Reconstruire les muscles après un certain âge ne demande pas des efforts héroïques, mais des gestes justes, répétés, alignés avec le bien-être holistique. Cela passe par une alimentation adaptée, des exercices doux et réguliers, et surtout une présence à soi-même. Chaque bouchée devient une prière, chaque mouvement, un acte de gratitude. L'enjeu n'est pas seulement physique, c'est aussi une quête d'autonomie, de paix intérieure, de joie retrouvée dans le mouvement libre. Pourquoi cette démarche est-elle cruciale? Parce que le muscle est bien plus qu'un outil de locomotion. Il soutient notre squelette, régule notre métabolisme, protège nos organes, préserve notre équilibre. Quand il faiblit, c'est toute la structure de vie qui vacille. Et dans le silence de cette fatigue musculaire, une voix ancienne murmure « Reviens à toi ». Nourris-toi avec sagesse, bouge avec amour, renais avec conscience. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo n'est pas une recette miracle, mais un chemin. Un ensemble de pratiques naturelles de guérison, d'aliments régénérants et de rituels simples qui peuvent redonner à votre corps sa force, sa souplesse et son énergie. Ensemble, pas à pas, redécouvrons comment vivre avec puissance et douceur, même après 60 ans. Comprendre la perte musculaire, liée à l'âge, sarcopénie. Dans le silence du quotidien, il arrive un moment où l'on sent que le corps change. Les gestes deviennent plus lents, les appuis moins sûrs, les jambes moins solides. Ce phénomène progressif, souvent ignoré jusqu'à ce qu'il devienne un obstacle visible, porte un nom, la sarcopénie. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que toute perte est un message. Le muscle qui disparaît murmure « Prends soin de moi, je suis la mémoire de ton mouvement ». La sarcopénie commence souvent dès la quarantaine, mais ses effets deviennent plus marqués après 60 ans. Le corps perd naturellement de la masse musculaire si rien n'est fait pour l'entretenir. Ce n'est pas une punition, mais une loi naturelle, comme un champ non cultivé finit par s'appauvrir. Moins de muscles signifie moins de force, moins d'équilibre et un risque accru de chute, qui sont malheureusement une cause fréquente de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Mais ce n'est pas seulement une question de mobilité. Le muscle influence aussi notre métabolisme. Moins de masse musculaire entraîne une baisse de l'énergie disponible, une prise de poids plus rapide, une sensibilité accrue au sucre et aux déséquilibres hormonaux. Le muscle, dans son silence, soutient la vitalité tout entière. Dans la pratique naturelle de guérison, on dit que le muscle est le bois qui alimente le feu intérieur. Sans lui, la flamme vacille. Cette perte n'est pas irréversible. Le corps, même âgé, conserve une capacité étonnante à se régénérer. Mais il a besoin d'être guidé avec douceur
et régularité. Bouger chaque jour, même lentement, fait circuler l'énergie. Manger les bons aliments renforce les fondations. Dans la philosophie de l'harmonie corps-esprit, on considère que chaque muscle réactivé est une porte ouverte vers la joie de vivre. Ce n'est pas la jeunesse que l'on retrouve, mais la présence à soi. Comprendre la sarcopénie, c'est poser un regard nouveau sur son corps, non pas avec peur, mais avec compassion. C'est voir dans chaque faiblesse une chance de transformation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à des aliments curatifs, des mouvements simples et des rituels inspirés de la nature, il est possible de ralentir, voire d'inverser cette perte musculaire. La route commence ici et chaque pas compte. Les causes cachées de la fonte musculaire après 60 ans. Chaque affaiblissement du corps est un enchaînement de causes visibles et invisibles. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on n'analyse jamais un symptôme seul. On cherche les racines profondes. La sarcopénie, cette perte silencieuse du tissu musculaire, ne survient pas par hasard. Elle est le fruit d'un déséquilibre progressif entre ce que le corps reçoit, ce qu'il dépense et ce qu'il ne cultive plus. Une des premières causes est souvent négligée, l'insuffisance d'apport en protéines. Avec l'âge, l'appétit diminue, la digestion ralentit et le métabolisme devient plus sélectif. Le corps absorbe moins bien les nutriments essentiels. Ce déficit, jour après jour, affame les muscles. Dans les pratiques naturelles de guérison, on insiste sur l'importance de l'aliment juste, celui qui nourrit sans alourdir, qui soutient sans excès. C'est là que réside la clé du maintien de la masse musculaire. La sédentarité est une autre ennemie silencieuse. Le manque de mouvement quotidien envoie un message au corps. Tu n'as plus besoin de force. Et le corps, dans son intelligence, s'adapte. Il réduit ce qui n'est pas utilisé. La bonne nouvelle, c'est que le processus est réversible. Quelques pas conscients, une posture tenue avec intention, un exercice doux peuvent réactiver les circuits oubliés. Dans la philosophie de l'harmonie corps-esprit, chaque geste devient un acte sacré. Les changements hormonaux jouent également un rôle fondamental. Après 60 ans, les taux de testostérone, d'œstrogène et de l'hormone de croissance diminuent naturellement. Ce déclin impacte directement la synthèse musculaire. Mais là encore, l'alimentation et les habitudes de vie peuvent influencer cette réalité. Dans les monastères, on utilise des aliments et boissons curatives qui soutiennent l'équilibre hormonal. Graines, tisanes, adaptogènes, repos profond, respiration consciente. Enfin, il existe un déséquilibre plus subtil, celui entre la destruction et la reconstruction. Le muscle, en permanence, se déconstruit et se reconstruit. Mais avec l'âge, le cycle penche vers la perte. Pour rétablir l'équilibre, il faut une vitalité spirituelle renouvelée, une intention claire de préserver son corps comme un temple. Ce n'est pas une course contre le temps, mais un retour à l'essentiel. Bouger, s'alimenter avec respect, écouter ce que le corps murmure avant qu'il ne crie. Solution naturelle, les produits laitiers, une source de force douce. Dans les monastères des hautes montagnes, les moines bouddhistes savent depuis longtemps que la nature offre des élixirs cachés dans les aliments les plus simples. Parmi eux, les produits laitiers de qualité occupent une place précieuse. Yaourt grec, fromage blanc, lait fermenté, tous sont des alliés puissants pour ceux qui souhaitent retrouver leur force après 60 ans. Non pas pour devenir plus jeunes, mais pour être plus vivants, plus enracinés, plus stables dans leur corps et leur esprit. Pourquoi ces aliments sont-ils si puissants? Parce qu'ils sont riches en protéines complètes,
contenant les 9 acides aminés essentiels que le corps ne peut produire seul. Ces protéines sont les briques de la reconstruction musculaire. En particulier, la leucine, abondante dans le yaourt grec et le fromage blanc, joue un rôle déclencheur dans la synthèse des fibres musculaires. C'est comme si elle réveillait les cellules dormantes, leur rappelant leur mission sacrée, soutenir le mouvement. Mais il ne s'agit pas seulement de quantité de protéines, il s'agit aussi de leur qualité d'absorption et de leur rythme d'action. Les produits laitiers combinent 2 formes, le lactosérum, whey, qui agit rapidement, et la caséine à libération lente. Ensemble, ils forment une synergie rare, une protection immédiate après l'effort et un soutien durable pendant le repos. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, c'est l'équilibre entre l'instant et la durée qui crée la vraie transformation. Ces aliments ne nourrissent pas seulement le muscle, ils soutiennent aussi les os, le système nerveux et la digestion. Le yaourt grec, par exemple, apporte du calcium pour la solidité osseuse, du phosphore pour le métabolisme énergétique, de la vitamine D pour l'absorption et des cultures vivantes pour l'intestin. C'est une boisson curative, un rituel du matin ou du soir qui aligne le corps et l'esprit dans un même mouvement de vitalité. Intégrer ces aliments dans la vie quotidienne, ce n'est pas compliqué. C'est un retour à la simplicité. Une coupe de yaourt avec des graines, un peu de fromage blanc avec des herbes fraîches, un bol de kéfir tiède au coucher. Ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais s'ils sont faits avec attention, avec conscience, ils deviennent des rituels sacrés pour la santé. Et c'est là, dans cette union du naturel et du spirituel, que le muscle renaît avec douceur. Lactosérum et caséine, une alliance naturelle pour reconstruire le corps. Dans l'art ancestral de nourrir le corps, selon la sagesse bouddhiste de la santé, chaque substance porte une énergie. Et quand 2 énergies se complètent, elles créent une voie médiane, une harmonie capable de guérir. C'est exactement ce que l'on trouve dans l'alliance du lactosérum, ou whey, et de la caséine, 2 protéines issues du lait, 2 forces opposées et complémentaires qui travaillent ensemble pour renforcer les muscles avec intelligence et douceur. Le lactosérum agit rapidement. Dès qu'il entre dans le corps, il se digère et se distribue à grande vitesse, nourrissant les muscles affaiblis, surtout après un effort physique. C'est l'étincelle qui relance la réparation. Dans les traditions monastiques, on compare cette énergie à celle de l'éclair dans la montagne. Brève, puissante, mais nécessaire pour réveiller ce qui dort. C'est pourquoi le whey est souvent conseillé juste après une marche, une séance de yoga ou un travail corporel doux. La caséine, elle, agit comme la pluie lente qui s'infiltre dans la terre. Elle est digérée lentement sur plusieurs heures et libère ses acides aminés de manière continue. C'est la gardienne du muscle pendant la nuit, le protecteur invisible pendant les phases de repos. Associée à un yaourt pris au coucher ou un verre de lait tiède, elle soutient la régénération profonde là où le corps se répare naturellement. Dans la pratique naturelle de guérison, elle est perçue comme un souffle prolongé. Lorsque les 2 sont consommés ensemble, dans des aliments comme le yaourt grec ou le fromage blanc, le résultat est une couverture complète du cycle de reconstruction musculaire, l'immédiat et le durable, l'action et la stabilité. Cette synergie est rare dans le monde végétal, mais abondante dans les produits laitiers non transformés. Elle incarne l'équilibre fondamental entre instant présent et soutien à long terme, pilier central de l'harmonie corps-esprit. Ainsi, consommer whey et caséine n'est pas un acte technique, mais un acte de soin sacré. C'est reconnaître que le corps a besoin de forces multiples,
de rythmes différents pour se renouveler pleinement. C'est aussi une manière de revenir à une nutrition intuitive, guidée non par la mode, mais par l'écoute intérieure. Et dans chaque bol de yaourt se cache, pour qui sait le voir, un enseignement ancien. La force ne vient pas de la vitesse, mais de la constance. Les trésors cachés du lait pour le soutien musculaire et énergétique. Dans le monde des aliments et boissons curatives, certains nutriments sont comme des gardiens invisibles de notre vitalité. Les produits laitiers de qualité, au-delà de leurs protéines, renferment une richesse profonde, un ensemble de vitamines et minéraux essentiels à la reconstruction musculaire, à la solidité osseuse et à l'élévation du métabolisme. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, ces éléments sont vus comme des souffles subtils, infusant force et équilibre dans chaque cellule du corps. Le calcium est le premier pilier. Bien connu pour sa contribution à la santé des os, il joue aussi un rôle crucial dans la contraction musculaire. Sans lui, le mouvement devient inefficace, la coordination floue. Dans les monastères, on l'associe à l'énergie de la structure, ce qui soutient, porte, stabilise. Il aide non seulement à prévenir les fractures, mais aussi à préserver une posture digne et un ancrage dans le sol, essentiel à tout bien-être holistique. La vitamine D, souvent ajoutée aux produits laitiers, travaille en symbiose avec le calcium. Elle facilite son absorption dans l'intestin, mais soutient aussi directement le système musculaire. Une carence en vitamine D peut entraîner une faiblesse musculaire généralisée, une fatigue chronique, une perte de tonus. Dans les traditions de longévité, on considère que cette vitamine capte la lumière, non seulement solaire, mais aussi spirituelle. Elle rappelle que la vitalité vient aussi de l'ouverture au monde. Le phosphore, bien que moins souvent évoqué, est tout aussi essentiel. Il participe au métabolisme énergétique et au maintien de la santé des os. Il agit comme un catalyseur discret, transformant les aliments en énergie utilisable par les cellules. Sans phosphore, le feu intérieur s'affaiblit. Dans la philosophie corps-esprit, on dit qu'il est le lien entre matière et mouvement. Il permet à l'énergie de circuler là où la pensée seule ne suffit plus. Enfin, les vitamines du groupe B, en particulier B2, riboflavine, et B12, jouent un rôle fondamental. Elles soutiennent la production d'énergie, la formation des globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. Une carence en B12, fréquente chez les aînés, peut entraîner des troubles de l'équilibre et de la mémoire. Dans l'approche bouddhiste de la nutrition, ces vitamines sont perçues comme des messagères. Elles transportent l'énergie d'un point à l'autre, favorisant la vitalité spirituelle à travers la vitalité physique. Comment intégrer facilement les produits laitiers dans une routine sacrée? Dans la tradition bouddhiste, chaque acte du quotidien peut devenir une forme de méditation. Manger, boire, respirer, tout peut devenir un rituel sacré pour la santé si l'on y met conscience et gratitude. Intégrer les produits laitiers de qualité dans son alimentation après 60 ans ne demande pas de bouleverser sa vie, seulement d'accueillir, à chaque repas, un petit geste de soin envers son corps. Voici quelques pratiques simples, accessibles et profondes. Le matin, commencez par éveiller votre corps en douceur. Une coupe de yaourt grec nature, accompagnée de fruits rouges frais, de graines de chia ou de noix, constitue un petit déjeuner nourrissant et équilibré. C'est un mélange de protéines, d'antioxydants et de bonnes graisses. Ajoutez une pincée de cannelle ou un filet de miel pour éveiller les sens. Ce repas matinal soutient l'harmonie corps-esprit en apportant stabilité et clarté dès les premières heures du jour. En collation, optez pour des préparations simples mais régénérantes.
un smoothie au yaourt, à la banane et aux graines de lin, un fromage blanc, nature avec des herbes fraîches ou simplement quelques cuillerées de fromage frais sur un morceau de pain complet. Ces petits encas permettent de maintenir une bonne dose de protéines tout au long de la journée, sans lourdeur ni excès. C'est une façon discrète mais efficace de cultiver la vitalité spirituelle à travers l'alimentation. Pour le déjeuner ou le dîner, pensez à intégrer les produits laitiers dans vos plats. Le fromage blanc peut servir de base à des sauces légères, à des veloutés, ou même remplacer la béchamel dans une lasagne végétarienne. Le yaourt peut mariner des légumes ou accompagner des céréales complètes. Ce sont des gestes simples, mais profondément ancrés dans l'idée de soin et de longévité. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que ce qui est fait avec lenteur nourrit 2 fois. Le soir, juste avant de dormir, un verre de lait tiède, si bien toléré, ou un peu de kéfir peut apaiser le système nerveux et favoriser un sommeil réparateur. La caséine, lentement digérée, travaille pendant la nuit à reconstruire les fibres musculaires. C'est un élixir discret, un compagnon silencieux des heures de repos. Intégrez ce rituel avec une respiration profonde, une pensée de gratitude ou une courte méditation transforme le simple lait en geste sacré. Adopter ces habitudes ne demande ni richesse ni complexité. Cela demande seulement de ralentir, de sentir, de choisir avec attention. En rendant chaque repas un peu plus sacré, on transforme l'alimentation en chemin de guérison. Et c'est ainsi que, jour après jour, le muscle renaît, le corps se fortifie et l'âme retrouve la paix. Choisir en conscience. Les clés pour sélectionner de bons produits laitiers. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que l'attention portée à l'origine d'un aliment est aussi importante que sa consommation. Acheter un produit, c'est faire un pacte avec ce que l'on introduit dans son corps. Et ce que vous choisissez pour nourrir vos muscles après 60 ans devrait être pur, simple et aligné avec vos besoins réels. Voici quelques repères pour faire des choix éclairés, empreints de bien-être holistique. Avant tout, privilégiez les versions nature. Beaucoup de yaourts et de fromages frais sont vendus avec des arômes, des sucres ajoutés ou des épaississants. Ces ajouts nuisent souvent à la digestion et perturbent l'équilibre naturel du produit. Un yaourt grec nature ou un fromage blanc non sucré est bien plus en accord avec les pratiques naturelles de guérison. Ce sont ces formes simples qui portent encore la mémoire originelle du lait. Cherchez des produits enrichis en vitamine D, surtout si vous vivez dans une région peu ensoleillée ou si votre exposition au soleil est limitée. Cette vitamine est indispensable à l'absorption du calcium et au soutien de la fonction musculaire. Dans les monastères bouddhistes, on parle de la lumière invisible, celle que l'on absorbe en silence et qui éclaire de l'intérieur. La vitamine D est cette lumière nutritionnelle. Privilégiez les produits contenant des cultures vivantes. Ces probiotiques naturels, présents notamment dans le yaourt et le kéfir, soutiennent la flore intestinale, améliorent la digestion et renforcent l'immunité. On dit souvent que l'intestin est le 2e cerveau, mais il est aussi un temple. Un intestin sain favorise la vitalité spirituelle, la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Observez enfin la teneur en protéines. Tous les produits laitiers ne se valent pas. Un bon yaourt grec ou un fromage frais de qualité devrait offrir au moins 8 à 10 grammes de protéines par portion. Plus que des chiffres, cela signifie que chaque portion vous aide véritablement à reconstruire votre force. C'est comme ajouter une pierre de plus à la fondation de votre corps. Dans la philosophie corps-esprit, chaque pierre posée avec conscience soutient l'édifice de la santé.
Faire ses choix ne demande pas d'être parfait, mais d'être présent. L'alimentation n'est pas une science froide, c'est un art sacré. En choisissant des produits laitiers purs, simples, riches et vivants, vous ne nourrissez pas seulement vos muscles, vous nourrissez votre chemin, votre souffle, votre paix. Et c'est ainsi que l'on bâtit avec douceur les secrets de longévité. Derniers enseignements, la force ne disparaît pas, elle se réveille. Vieillir n'est pas une défaite. C'est un passage sacré, un moment où le corps, affaibli en apparence, appelle à une reconquête plus profonde, celle de la présence, du souffle, de la conscience. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on ne combat pas le temps, on l'accompagne avec intelligence. Et aujourd'hui, vous avez découvert que le muscle, même après 60 ans, peut être nourri, réveillé, reconstruit, non pas avec violence, mais avec soin. Le yaourt grec et le fromage blanc ne sont pas seulement des aliments. Ce sont des élixirs silencieux. Ils contiennent les briques de la force, protéines complètes, les messagers de la reconstruction, leucine, et les gardiens de l'équilibre, calcium, vitamine D, probiotiques. Ils sont accessibles, peu coûteux et surtout puissants quand on les consomme avec régularité et intention. Ce sont des pratiques naturelles de guérison, déguisées en mets quotidiens. Mais rien ne fonctionne sans mouvement. L'alimentation soutient, mais c'est le geste répété, la marche lente, la respiration consciente qui scelle la transformation. Dans la philosophie corps-esprit, l'inaction affaiblit, mais le moindre élan, s'il est nourri d'attention, devient médecine. Il ne s'agit pas de tout changer, mais de commencer. Une cuillère de yaourt, une série de pas au jardin, une pensée de gratitude avant de manger. Ces gestes, jour après jour, tissent un nouveau récit, celui d'un corps qui ne se laisse pas dominer par l'âge, mais qui le transcende. Un corps qui retrouve son axe, sa stabilité, sa flamme intérieure. Vieillir ne signifie pas disparaître, cela peut aussi vouloir dire rayonner autrement. Et dans chaque bol de lait, il y a une graine de cette lumière. Alors, souvenez-vous, la force ne se perd pas, elle s'oublie. Mais grâce à des aliments curatifs, des choix conscients et des rituels simples, elle peut revenir, doucement, naturellement, durablement. Et vous, avez-vous déjà goûté un aliment si simple, mais qui vous a donné l'impression de reprendre racine dans votre propre corps? Avez-vous ressenti cette paix silencieuse qui vient quand on nourrit ses muscles, non seulement avec de la nourriture, mais avec de l'attention et de la gratitude? Le yaourt grec, le fromage blanc, ce ne sont pas juste des produits, ce sont des alliés du temps, des messagers de la nature, des ponts entre le monde physique et la vitalité spirituelle. Ils vous rappellent que même après 60 ans, vous pouvez reconstruire, renaître, retrouver votre stabilité, votre force, votre joie de bouger. Commencez aujourd'hui. Intégrez ces gestes doux dans votre quotidien. Un petit déjeuner nourrissant, un mouvement conscient, une pensée de gratitude. Chaque détail devient un rituel sacré pour la santé. Et vous, avez-vous déjà expérimenté un élixir qui vous a apporté paix et vitalité? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre sagesse pourrait en inspirer d'autres. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce chemin de guérison naturelle, de longévité et de bien-être holistique. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un autre secret ancien, utilisé par les moines pour fortifier le cœur et apaiser l'esprit.